vraiment, ouais, quand ils sont tout contents, ils reviennent me voir, ils sont au début du cours. Oh, Keren, regarde, j'ai eu 20 sur 20 en maths et tout. Et ça, je suis trop contente. Ils sont tout fiers d'eux et tout. Ok, bon bah salut Keren. Euh, Bonjour. donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau témoignage tuteur. Est-ce que Ok. tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ton prénom, ton âge, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Ok, alors moi c'est Keren, j'ai 19 ans, je viens de d'Eure-et-Loir, donc dans le centre, et je suis étudiante en médecine vétérinaire, en première année. Ok. Et aujourd'hui tu habites où? J'habite en Roumanie à Bucarest. Tu fais médecine là-bas? Ouais. Ok. T'as préféré faire ça plutôt qu'en France ou c'était un choix ou Ouais, c'était... non. Ouais, en fait, j'ai fait une prépa en France Ok. et j'ai pas eu des concours et du coup, je suis partie en Roumanie au lieu de refaire encore une année en France. T'as fait une prépa quoi en France? BCPST, bio, physique, maths. Pendant un an Ouais. et après Et t'as après, voulu arrêter? je suis partie en Roumanie. Ouais. Ok. Et là, t'es en combienième année? Là, je suis en première année. Ok, ça marche. Et ça va, ça se passe bien? Ouais, franchement, c'est super. C'est cool. Tu conseillerais? Ouais, carrément. Carrément. C'est trop Ok. bien. Il y a plein de trucs qu'on peut faire qu'on pourrait pas faire en France Ah ouais? vis-à-vis de la loi. Ouais. Ils sont hyper laxistes là-dessus, donc ça, c'est cool. Comme quoi, par exemple? Des vaccins, des choses comme ça qu'on peut faire chez nous sur des animaux ou même en cours, des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire en France. Donc ça, c'est cool. Ah oui, ok, dans le cadre de médecine, tu veux dire où c'est beaucoup plus... où il faut Ouais. plus de choses. Ah oui, ok. Ouais. Ok, ça marche. Bien. Et pourquoi, juste, je suis intéressée, pourquoi t'as arrêté la prépa au bout de un an? Si c'était... Bah parce que en fait je savais que j'allais pas avoir les concours. Ok. Et, Enfin, il y en a plein qui sont partis. On était 50 dans notre classe et en deuxième année, il y en a que 20 qui sont passés. Parce qu'avec les profs et tout, j'étais à Descartes à Tours et ça s'est pas très bien passé notre promo et tout le monde est parti. Du coup, il y en a très peu qui ont continué. au bout d'un an, tu savais que c'était... Ouais, ouais. Puis j'avais Ok. pas envie de faire une deuxième année, Oui, vu ok. l'ambiance. Et en fait, je pouvais pas changer de prépa. Je voulais changer de prépa pour continuer dans un autre lycée, mais c'était pas possible. Ok. Du coup, j'ai vu la Roumanie, j'ai fait, allez, hop, c'est bon, on Ok. va aller là. Puis Et les cours sont en français aussi. Donc ça, c'est pour ça que je suis allée en Roumanie. ah oui, ok. Mais médecine, t'y pensais avant de faire la prépa ou pas Ouais. forcément? Ok. Ouais, médecine, c'était mon plan B. J'ai toujours voulu faire veto, mais je me suis dit, bon, si je peux pas faire sur les animaux, pourquoi pas faire avec les humains? Mais c'était vraiment mon plan B. Et quand j'ai vu que c'était possible de faire à l'étranger, je me suis dit, allez, on va faire à l'étranger. Mais oui, si j'étais pas prise en Roumanie, je serais partie en fac de médecine. Et c'est marrant, d'habitude, enfin, j'ai souvent entendu l'inverse, où, Ah ouais? ben, où les gens peuvent pas faire médecine, du coup, ils font veto. Mais toi, du coup, c'était le Ok. contraire. Ouais, ouais, c'est l'inverse. Ok, marrant. Et du coup, toi, t'as passé quoi comme bac? J'ai passé bah, l'équivalent d'un bac S, donc j'ai fait bac général, physique, maths et SVT que j'ai abandonné en première. Est-ce que ça, t'avais eu des conseils, on t'avait dit de faire ça pour ce que tu veux faire ou... Bah, je savais que j'allais prendre ces trois matières-là parce que ça me paraissait logique pour veto, médecine, etc. Après, j'ai abandonné SVT. On m'a conseillé de garder les matières dans lesquelles j'étais le plus forte pour avoir le plus de chances d'avoir un bon bac, quoi. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces deux matières-là. Puis je préférais aussi, donc voilà. Puis je Ok. savais aussi que la bio, ça se rattrapait plus comme c'était du par cœur. Mm. Ça allait être plus facile à rattraper. Mm. Moi, de mon côté, c'était pendant l'été avant de rentrer en prépa. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Tu savais déjà fin seconde que tu voulais être soit veto, soit médecin? Ah oui. Ah ça, je savais depuis longtemps, ouais. Ah oui, ok. Depuis, je pense, la primaire. Depuis... Ah oui. J'ai toujours voulu faire veto. Ouais. Ah oui, Donc c'était veto c'était en top one. évident. Ouais, ouais, carrément, c'était évident Ok. pour moi. Ah, mais du coup, ça a dû être une grosse décision, enfin, fin de la prépa pour arrêter. Ouais, ouais, ouais. Bah après, je savais, vu le bac que j'ai eu, les notes, j'ai discuté avec des élèves qui étaient déjà là-bas. Et je savais, entre guillemets, que j'allais être prise. Que mon dossier allait être accepté. Parce que c'est le dossier en Roumanie, c'est sur le dossier du bac que, on a accepté. Et tu sais, enfin, est-ce que tu as toujours été forte en maths et en physique depuis le début ou est-ce Ouais. que, ok, J'ai toujours eu un peu des facilités.
depuis que je suis en primaire, je pense depuis toujours. Et maths physique, ça a toujours été clair dans ma tête. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai pris. J'avais pas vraiment besoin de beaucoup, beaucoup travailler et ça allait tout seul, quoi. Et ça marchait. Et dans les matières littéraires? Ça va aussi, honnêtement, ça. Ok. Enfin, sans vouloir trop, ça va, quoi. Je suis un peu partout. J'ai toujours eu des facilités, ça c'est cool. Ok. Tu penses vraiment que c'est des facilités ou c'est juste que tu avais une méthode de travail qui était hyper... Je Bien. pense que c'est un peu des deux. C'est surtout, je pense, grâce à mes parents quand j'étais en primaire, là où on fait les bases un petit peu. Ils m'ont vraiment poussé dès la primaire on refaisait, même ma maman, elle me créait des devoirs en plus, etc. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai créé des bases solides et après ça allait tout seul, sans trop travailler. Et tu râlais pas en primaire quand ta maman elle te donnait tes devoirs en plus? Oui, 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 beaucoup, ouais. Ça se passait bien quand même. Ça, c'est dur, Ouais, hein. ouais, ouais. Maintenant, avec le recul, c'était une très bonne chose. Oui, Non, mais c'est sûr, mais sur le coup, c'est pas évident en vrai. Ouais. ça devait pas être- ça va, t'étais une bonne. Oui. Ouais, non, ça va, ça va. Ok. Bon, bah, trop bien. Du coup, tu penses que c'est ça un peu qui t'a aidé à arriver Ouais. là où t'en es? Ah oui, carrément. Ouais, c'est la chance aussi d'avoir des parents Ouais, qui ouais, poussent. ça j'ai de la chance. Mm. Ok, et pourquoi t'as décidé d'enseigner, enfin de donner des cours avec master? Alors, avec master ou juste d'enseigner tout court? Les deux. Alors, enseigner tout court, bah du coup, tout mon lycée, même collège, j'ai toujours eu l'habitude un petit peu d'aider mes camarades comme moi, je comprenais un peu plus rapidement, enfin voilà, plus facilement. Et j'aimais trop. J'adorais les aider et les voir progresser. Donc, ça a été évident un petit peu. Et puis, je voulais un job étudiant à côté de mes études. Et comme je suis en Roumanie, c'est pas facile de trouver un job étudiant avec la barrière de la langue, etc. Et je me suis renseignée pour donner des cours en ligne et j'ai vu que master, ça ressortait beaucoup. Beaucoup de gens m'en ont parlé. Donc, je me suis lancée dedans et voilà, je suis toujours là. Trop bien. Et ça te plaît? Ouais, carrément, ouais, j'adore. C'est quoi que tu préfères dans ton expérience pour l'instant? C'est le contact avec les élèves et les voir progresser et les voir fiers d'eux une fois qu'ils ont réussi quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, quoi. Ça, j'adore. Ah oui, ça arrive quand ils ont enfin, quand ils ont des déclics ou des trucs comme ça, tu veux dire? Ouais, ouais. Carrément, c'est trop bien. Ok. J'adore. Ah oui, en live, pas au fur et à mesure. C'est Oui, plutôt ouais, des si, d'un coup. ouais, les deux. Les deux, mais oui, quand je suis avec eux et je vois que d'un coup, hop, l'exercice qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, il est réussi direct, je suis en mode, oh, trop bien. Et pourquoi master? Enfin, est-ce qu'il y a un truc particulier, master plutôt qu'un autre ou pas forcément? Il y avait, enfin, parce qu'il y a plein de plateformes en ligne, du coup. Pas forcément, je m'étais renseignée sur plusieurs plateformes différentes et j'ai vu celle-là et Oui, c'était très bien fait. J'ai vu le fait qu'il y avait des, je sais pas du tout si c'est la même chose sur les autres plateformes, mais j'ai vu qu'il y avait des exercices intégrés dans l'application. Ça, c'est top. Et ouais, non, franchement. Puis même pour annuler des cours ou etc., tout se fait hyper rapide. C'est très interactif. Donc ça m'a beaucoup plu et je me suis lancée dedans. Trop bien. Et tu connais d'autres tuteurs qui font aussi ou pas du tout? Alors oui, c'est moi qui les ai ramenés. ah oui. Mais ouais, moi j'ai ramené deux personnes qui sont avec moi à Bucarest. Je leur en ai parlé et hop, ils se Hein, sont inscrits. Maintenant ils font. Ça c'est cool. Mais avant, non, je connaissais personne. Ok. Ah oui, c'était l'initiatrice. euh, Ouais, carré. exactement. Ok, et toi, tu peux nous dire à peu près, ça fait combien de temps, combien t'as d'élèves que t'accompagnes, etc. Ouais. Alors ça fait 3 mois à peu près que je fais maintenant et j'ai environ régulièrement 5 6 élèves par semaine. Après j'en ai eu plus pour des tests, etc. Mais ouais, je suis à 6 élèves, 6 7 élèves par semaine. Régulier. Et t'en as combien par session? J'en ai 2 à 3 en général. Ok. Et Le plus souvent, c'est trois. tu fais comment pour gérer entre les élèves? Comment tu t'y prends? Je les lance. En général, ils n'arrivent jamais en même temps. Donc ça, c'est cool. J'ai le temps de les lancer. À chaque fois, je leur fais un petit exercice sur des choses que ils n'arrivent pas à faire. Leur matière principale, ils ont des difficultés. À chaque fois, je leur mets un petit exercice. Et puis, en attendant, je vais voir les autres. Je leur demande ce qu'ils veulent faire, s'ils ont des devoirs, etc. Et ça se passe bien. Au début, j'étais un peu en mode de, oh là là, comment je vais faire avec 3 élèves? Mais non, ça se passe super bien. Oui, c'est bah, avec l'appli, en vrai, c'est assez Ouais. intuitif. Ouais, ouais, ouais. Je peux Donc, leur rajouter des exercices, même si j'ai pas fini avec un élève, je lui dis, bon, bah, on corrige ça après. Tu fais cet exercice et puis voilà. C'est cool, ouais. Trop bien.
Et est-ce que tu as une méthode spécifique pour aider les élèves ou c'est un peu au cas par cas ou... Ouais, je fais beaucoup au cas par cas en fonction, parce que chaque élève est différent du coup. Mais après, vraiment, c'est refaire, répéter les choses enfin, les notions avec lesquelles ils ont des difficultés. Je leur fais répéter, répéter, comment on a fait avec moi et ça a très bien marché jusqu'à temps qu'ils y arrivent. Et puis quand ils y arrivent, ils sont tout contents, donc ça c'est cool. Ah oui, ils en ont pas marre de répéter 10 fois la même chose? Ça va. J'essaye de pas trop d'espacer un petit peu, mais ça va. Bon, ils sont cool, ils sont gentils avec moi. T'as un bon lien avec eux. Ouais, ouais, carrément, ça j'adore. Ça, c'est cool. Même en visio, t'arrives à faire ça, du coup. Ouais. Ok. Ça bloque pas. Non, non, ça va. Ok. Est-ce que t'as un exemple de réussite concrète, enfin, qui... J'ai pas d'exemple concret, mais c'est vraiment ouais, quand ils sont tout contents, ils reviennent me voir, ils sont au début du cours. Oh, Keren, regarde, j'ai eu 20 sur 20 en maths et tout. Et ça, je suis trop contente. Ils sont tout fiers d'eux et tout. Trop bien. Ça me fait trop. Est-ce qu'il y a des défis que tu as rencontrés quand même, du coup, en tant que tuteur en ligne, enfin tutrice Ouais. en ligne? C'est parfois pour leur expliquer des choses ou corriger, c'est pas facile d'écrire, de montrer sur la feuille, de montrer à la caméra, etc. Mais j'ai trouvé des applications que j'ai installées et je peux partager l'écran via l'application. Et donc après, je dessine sur l'écran et c'est comme si j'étais à côté d'eux et ils voyaient ce que je faisais sur un tableau, quoi. Donc ça, c'est parfait. Trop bien. C'est sur ta tablette? Je fais ça, bah, c'est sur mon ordi et c'est des applications où on peut dessiner. Et puis, Mais du coup, tu dessines comment sur ton ordi? Enfin, avec le trackpad ou... ouais, sur le trackpad, je peux Ok. avec mes doigts, Oui, avec avec comme un un stylo. tableau blanc. Ok, ça marche. Ok. Alors, est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais améliorer chez Master, que si tu pouvais changer quelque chose? Peut-être plus d'outils interactifs. Ok, Au niveau de l'appli, mais après, en vrai, je me débrouille très bien comme ça va. ok. L'application est vraiment bien faite. C'est vraiment des petits détails. Ah si, si, il y a un truc, c'est je peux pas leur envoyer des photos sans que ça compte pour une activité dans les discussions. C'est peut-être moi qui fais mal la chose. Mais à chaque Ah fois que oui, j'envoie une photo, ça le met automatiquement en activité. oui, Par c'est exemple, vrai. quand je leur corrige des exercices ou quoi et que j'aimerais juste leur envoyer en photo, ça leur met en activité. Mais bon, après, ils se débrouillent, Ok. ils ouvrent l'activité. Ah oui, si tu veux envoyer une correction, par exemple. Exactement. Si tu devais décrire ton job en tant que tuteur en un seul mot, ce serait quoi? Euh, je dirais enrichissant. Enrichissant. Tu peux expliquer? Ouais. Que ce soit pour moi ou pour l'élève, d'un côté, genre tous les deux, ça nous apporte quelque chose mutuellement. Et ça, j'adore. Ok. C'est pas que moi qui les aide, j'aime bien aussi ce qui me donne. Genre Ça, leur, j'adore. quand ils sont fiers ou des choses comme ça. Ouais, exactement, Ouais. ouais, carrément. Trop bien. Est-ce qu'il y a une phrase ou une expression que tu utilises souvent et que tu répètes à tes élèves? Euh, Pas spécialement, à, à part leur dire de toujours refaire, refaire, répéter, répéter les mêmes choses jusqu'à temps qu'on y arrive. Oui. Mais sinon, ouais, non, pas spécialement. Ok, ça marche. Est-ce que si tu pouvais donner, enfin, est-ce que tu pourrais donner un conseil aujourd'hui s'il y a des élèves qui t'écoutent, qui sont par exemple, qui n'ont pas forcément passé le bac? Est-ce que, enfin, si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi? Alors déjà, de pas se comparer aux autres, de vraiment suivre sa progression et c'est ce qui compte, et de travailler régulièrement. C'est ce qui fait tout. Ok. Et pour des gens pour qui c'est très difficile de travailler régulièrement parce qu'ils procrastinent ou des choses comme ça, est-ce que tu as des petits outils, des petites astuces? Euh, En vrai, il faut se fixer des petits objectifs, se dire, bon, bah là, tel jour, je fais ça, et le faire, quoi. Mais oui, après, c'est compliqué, hein, Mais avec le portable, tu vois, qui te déconcentre, qui t'envoie plein de notifs ou des trucs comme Ouais. ça, tu fais comment, toi, par exemple? Faut l'enlever, faut l'éteindre, le mettre loin dans une autre pièce Hmm. et travailler. Ouais. Mais oui, c'est pas évident. Et si tu travailles sur l'ordi? Oui. Là, faut couper les notifs et enlever toutes les applications qui peuvent déconcentrer, mais ouais, c'est Oui, pas c'est vrai que évident. en vrai, si tu fermes l'appli, t'as pas la notif. Eh oui, sur l'ordi, en vrai, ça va. Ok. Ça peut le faire. Ok. Et si tu avais un conseil à donner aux parents,
de tes élèves, par Alors, exemple, que tu as ouais. aujourd'hui? De supporter leurs enfants, d'être à fond derrière eux, les encourager et s'ils peuvent les aider, mais je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on monte dans les classes, de les aider à faire leurs devoirs, etc. Mais ouais, vraiment les encourager et être derrière eux, ça les aide énormément. Mm. Toi, tes parents, ils étaient bien. Ouais, 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 carrément. ok, c'est chouette. Mm. Et est-ce que tu pourrais juste, pour finir, peut-être nous parler un peu de ta vie étudiante, comment c'est à Bucarest, enfin, Alors, bah, c'est différent de la France, c'est une autre ambiance en vrai. La ville, elle est super sympa, moi j'adore. Je pense que ça plairait pas à tout le monde, mais moi j'adore. C'est un peu bloqué dans l'ancien temps par rapport à la France. Par exemple, il y Dans a pas quel d'eau sens? chaude tous les jours, l'eau du robinet, elle est pas potable. Ah oui. Il y a plein de petits trucs comme ça, moi ça me fait rire, j'aime bien. Attends, t'as dit, il Et n'y a pas sinon, d'eau chaude tous les jours, c'est ça? ouais, bah, il y a des jours comme ça, Ah oui. tu douches et t'es en mode, ah ok, bon bah c'est le jour de la semaine où il n'y a pas d'eau chaude. Donc voilà. L'été, ça va, mais l'hiver, quand il fait -20 dehors, voilà. Mais non, ça va. Non, franchement, c'est super cool. La ville est très... Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, surtout d'étudiants français. Donc ça, c'est trop bien. On se retrouve au bar et tout. Il y a plein, plein de bars. La ville, elle bouge beaucoup. Ça, c'est sympa pour faire la fête et tout. Même au niveau de l'école dans laquelle je suis, il y a plein d'assauts étudiantes et on fait plein de trucs. Ça, c'est génial. C'est dans Et quel puis, asso, par exemple? tout. Enfin, tout le monde s'inscrit à toutes les assos. Ah oui, Et ok. on a plein de conférences. Ouais, en fait, il y a déjà l'asso de la fac qui organise toutes les soirées, des voyages et tout. Et après, il y a des assos pour chaque type de veto, donc veto rural, canine, animaux exotiques, etc. Pour les vétos équins aussi. Donc, tout le monde s'inscrit à tout. On va à toutes les conférences. Ça, c'est cool. niveau, peut-être, enfin, niveau créneau, un peu, t'as combien d'heures de cours par semaine, choses comme ça? Alors, c'est très variable. Mais en général, les cours sont le matin. Enfin, en fait, il n'y a pas de pause de midi. Ok. Les Romains, ils connaissent pas ça. Donc, tout est très condensé. On fait 8 heures 16 heures sans pause. Du coup, ça nous permet de finir plus tôt en général. Et tu Mais manges ouais, pendant le cours ou tu manges pas? ouais, ouais, on mange pendant le cours. Et vous êtes les seuls à faire ça ou les Roumains aussi? Non, tout le monde fait ça. Ouais, c'est comme Ah ça en Roumanie. On mange pendant oui, le cours, ouais. ils mangent quand même le midi. Mais Oui, je... oui, ils mangent un peu à n'importe quelle heure. Nous, on est français, on mange vers midi, 13 heures, etc. Mais eux, ils peuvent manger à 10 heures comme à 15 heures, un peu n'importe quand. Ok, Mais ouais, on mange pendant les cours, on apporte nos petits tupperwares et c'est comme ça. ok, c'est marrant, trop bien. Ouais. Et c'est tous les jours, pendant, du lundi au vendredi, 8h, 16h. Ouais. Ok, Ouais. Non, enfin, 8 heures 16 heures non, ça dépend des jours. Par exemple, je peux avoir des journées où je fais 8 heures 20 heures et après, le lendemain, je peux faire 9 heures midi. Enfin, c'est hyper variable. Et ok. de semaine en semaine, pareil, ça change aussi. Ah oui, ok. Trop bien. Tu recommanderais de faire médecine vétérinaire à Bucarest? Ah ouais, carrément. Venez. Vous êtes à peu près combien dans votre fac? Alors la fac, elle est très grande parce qu'il y a les Roumains aussi. Mais sinon, en français, on est... Alors, il y a deux promos. Il y a une promo de français par année. Il y a une promo de français, on est 30. Et une promo d'anglais. Mais c'est que des français. C'est juste que les cours sont en anglais. Donc, on est 100 par promo, environ 80-100 par promo sur 6 années. Donc, on a à peu près ouais, 550 en français à Bucarest. Rien que dans notre fac. Sachant qu'il y a aussi médecine humaine. Il y a des écoles de droit, politique, et il y a plein d'écoles et il y a énormément de Français à Bucarest. Ah Donc oui. ça, c'est cool. Ok, Ouais, trop bien. C'est une mini-ville française. ouais, vraiment. Ok, trop bien. Et ça va d'être loin de sa famille et tout, enfin 2 ans après le Ouais. bac, un En an. vrai, oui. Ouais. Au début, ça fait un peu bizarre, mais on se rapproche hyper vite les uns des autres. On a un peu une petite famille en Roumanie. Et puis le fait d'être avec des Français aussi, je pense que ça aide beaucoup. Mm. Parce on partage un peu beaucoup de choses en commun, donc Mm. forcément. Donc ouais, non, ça va, c'est cool. Puis même en avion, c'est 2-3 heures d'avion, 2 heures et demie d'avion. Donc je suis vite revenue vers Paris, en France. Ok, ça va, tu reviens assez souvent. Ouais, je reviens chaque vacances, Ok. c'est cool. Bah trop cool, en tout cas, merci Keren pour ton Avec témoignage. plaisir. C'est top. Je pense que ça pourra aider certains qui t'écoutent.